al-Jawzi rapporte donc que quand le prophète Nuh, alayhi salam, il est monté dans l'arche, donc Noé, tout à l'heure je te disais, euh, il a vu dans son bateau, au loin, un vieillard. Il ne le connaît pas. Et il ne l'a pas vu monter. Et il lui dit, t'es qui? Qu'est-ce qui t'a fait monter là? Et il lui dit, c'est Shaitan. Donc il dit, je suis venu influencer tes compagnons. Écoutez bien cette phrase-là. Je suis venu influencer tes compagnons pour que leur cœur soit avec moi et leur corps avec toi. Il est dit comme ça. Je suis venu influencer tes compagnons pour que leur cœur soit avec moi et que leur corps soit avec toi. Parce que c'est ça qu'il veut, Shaitan, in fine. C'est que même quand tu fais ta prière, tu fais avec ton corps, mais ton cœur, il est avec lui. Ce qu'il veut, c'est les cœurs. Il s'en fout des corps. Mais pour atteindre les cœurs, il en profite pour démolir les corps. Et Nuh, il lui dit, va-t'en au ennemi d'Allah. Et Shaitan, il lui dit, avant de partir, il y a 5 choses par lesquelles je jette les gens dans la perdition. Je te dévoilerai les 3, mais je ne te dirai rien sur les 2 autres. Regardez comment on est dans du je te donne, tu me donnes, 3, 2. Je veux de la PNL diabolique. Je veux t'intéresser sur sur ce que je vais cacher. Allah, il va inspirer Sayyidina Nuh et lui dit, tu n'as pas besoin des 3, demande-lui les 2 autres. Et Shaitan, il lui dit, les 2 autres avec lesquels je mène les gens par leur bout du nez dans la perdition, c'est l'envie et la convoitise. L'envie et la convoitise. À cause de l'envie, j'ai été maudit et je suis devenu Satan le lapidé. Et par la convoitise, j'ai réussi à atteindre ce que je désirais d'Adam, ce qui lui a valu d'être expulsé du paradis alors que le paradis lui avait été accordé. Et qu'est-ce qu'on remarque? L'envie et la convoitise sont les 2 pièges dans lesquels peuvent tomber les utilisateurs de Facebook. L'envie et la convoitise sont les 2 pièges dans lesquels peuvent tomber les utilisateurs, et l'exhibitionnisme encore, mais on reste sur l'envie et la convoitise, sont les 2 pièges dans lesquels peuvent tomber les utilisateurs de Facebook. Ça veut dire quoi? Tu vois l'autre qui a ça, t'as pas. Tu vois l'autre qui est à l'autre bout de la planète, et toi, en ce moment, c'est la mort pour toi. Toi, et là, qu'est-ce qui vient, Shaitan? Lui, il a eu, toi, t'as pas eu. Elle est là, toi, t'as pas. Son mari, il la gâte, toi, il ne te gâte pas. T'as eu un bébé, il a eu un bébé, toi, t'as pas eu, etc., etc., etc. Donc, ça lui sert, en fait. Les 2 pièges dans lesquels il veut tomber, et faire tomber les gens, l'envie et la convoitise, il a trouvé l'outil le plus merveilleux, Facebook. Et alors apparemment Snapchat c'est pire et moi j'ai pas connu ça encore et donc tout ça pour dire que nous là on est en train de mettre en lumière et ce n'est qu'un même si on n'aurait pas le temps d'une seule soirée pour tout dire, il y a le livre de Talbis Iblis qui est très bien, Les ruses de Shaitan, que vous pouvez lire et relire parce qu'on oublie, comme je vous l'ai dit, même si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Et mon but, c'est qu'on ait conscience de toutes les choses dans lesquelles on peut tomber et qui sont devenues anodines, en fait. On doit se méfier de notre ennemi à 3 moments, d'après une tradition qu'on le rapporte d'Abu Bakr as-Siddiq, selon une chaîne qui remonte à Ibn Omar, selon laquelle Moussa alayhi salam aurait eu et reçu des conseils de Shaitan. Wallahu alam, c'est pas grave, même si la chaîne ne va pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend, c'est toujours à prendre, prends. Lorsqu'on se met en colère, Shaitan il dit, méfiez-vous de moi, je serai là lorsque vous vous mettez en colère. Car lorsque l'inspiration que vous aurez dans votre cœur, c'est moi. Ce qui va sortir de vous, c'est moi. Et je circulerai en vous comme le sang circule dans vos veines. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous mettez pas en colère. Et il l'a dit 3 fois. Donc, premier moment dans lequel, important aussi qu'il faut surveiller, qui attire Shaitan,
la colère. Tu es en colère, tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est en colère? On va faire quoi? Tes ablutions. Éteins le feu, enlève le nœud. On a vu que ça enlève les nœuds. Parce que sinon, il t'a attrapé. Ça y est. Tu peux devenir plus maître de toi-même. Deuxièmement, rappelle-toi de la présence de Shaitan quand tu devras combattre en sachant qu'il te rappellera ta famille jusqu'à ce que tu tournes le dos en fuyard. On l'a vu comment c'est un fuyard, comment à Badr, il a dit « Je vois ce que vous ne voyez pas ». Rappelle-toi de la présence de Shaitan quand tu devras combattre en sachant qu'il te rappellera ta famille jusqu'à ce que tu tournes le dos en fuyard. Donc il va te dire tu peux pas, ton fils, ta mère, tes enfants, tu les as laissés, ta fille, tu les as laissés, tu peux pas faire n'importe quoi. Elle dit, il te met, alors là c'est une situation de combat, d'accord, mais sur le terrain, une vraie guerre, ok. Mais là, ça, en admettant que toi là, t'es pas en guerre, tu dis oui, ça me concerne pas. Si ça te concerne, parce que Allah il dit en fait, ceux qui ont fait combattu contre le mal, c'est pas uniquement avec une arme, une épée ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est combattre d'abord, on a vu contre le mal intérieur, hein, jihad al-nafs, on l'a vu, mais c'est aussi ceux qui faire le bien, hein, t'investir, donner de toi. Et là, Shaitan, qu'est-ce qu'il te dit? N'oublie pas, il va soit te faire oublier tes priorités et tu vas du coup t'occuper des autres en oubliant tes propres enfants, ou soit te dire que tu ne peux pas du tout aider la communauté alors que tu as du savoir, tu as des connaissances parce que tu dois t'occuper que de tes enfants. Donc vous voyez, là j'ai donné un exemple comme ça, mais comment on peut extrapoler jusqu'où on peut aller. Troisièmement, rappelle-toi de la présence de Shaitan lorsque tu t'isoles avec une personne du sexe opposé, sinon je serai votre entremetteur. Donc ça, c'est un conseil qu'il a dit à Moussa pour les Moïse, pour tous les descendants d'Adam. Sache que, voilà, mon but, c'est qu'il y ait la fitna sur terre et nul n'est censé ignorer l'attirance qu'il peut avoir entre un homme et une femme. Et s'il s'isole, il y aura toujours un risque. Et il ne faut pas se croire plus malin que n'importe qui d'autre. Et il ne faut pas se dire, moi, je sais, je fais attention, parce que Allah, il est le plus patient. D'accord? Mais Shaitan aussi, il est patient. Donc, ça n'a pas marché cette année. Vous n'avez pas succombé cette année. Vous n'avez pas succombé 2 ans, 3 ans. Mais un jour ou l'autre, tu seras en galère, tu seras triste, ou il sera triste, ou elle sera triste. Et tu vas le prendre comme confident un peu plus intimement. Et puis, petit à petit, un sourire, et hop, tu glisses. Donc, attention, c'est comme un toboggan où il y a on a passé la savonnette dessus, hop, tu glisses un doigt de pied et tu t'es embarqué dans la tourmente. Donc c'est pour ça que Allah a dit voilà taqrabu, et ne vous approchez pas de khutwat shaitan, des pas de shaitan, même pas de la zina, mais ne serait-ce de ce qui va risquer de te faire tomber dans, pour éviter que tu te retrouves dans les problèmes qu'on connaît. Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayy rapporte selon une chaîne qui remonte à Wahib ibn al-Ward qui a dit il nous a été rapporté qu'Iblis le maudit s'est manifesté au prophète Yahya ibn Zakaria. Et il lui dit Yahya, il lui dit je désire te donner un conseil. Shaitan, il vient, il se présente au prophète Yahya, Jean-Baptiste, Jean, et il lui dit je vais te donner un conseil. Yahya direct, il lui dit menteur. Direct, il lui dit tu ne saurais me conseiller. Mais il lui dit donne-moi des informations sur les fils d'Adam, sur ce que tu sais, sur ce que tu connais sur Adam, parce que tu as vécu avant moi. Il dit ils sont classés par nous, shayatin, en 3 catégories. Ça veut dire shayatin, ils nous ont classés, nous, en 3 catégories. La première catégorie, celle qui nous fait souffrir le plus, on les assaille de tous les côtés jusqu'à les faire tomber dans la tentation. Et on s'empare d'eux. Oui, ils tombent dans la tentation. Mais ce qui nous énerve, c'est qu'ils font tawba tout de suite. Ils disent « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ».
ils veulent plus recommencer. Et voilà, cela c'est la première catégorie. Ils nous fatiguent cela parce qu'ils tombent mais ils se repentent, ils tombent et ils se repentent. Et nous c'est pas ça qu'on veut parce que quand ils se repentent, ben en fait, hein, c'est comme si on n'a rien fait. Retour à la case départ. Et donc ça nous épuise. Hein. Et les shayatines persévèrent et sont patients. Et on doit comprendre que les musulmans qui flanchent, bah, ils doivent se réfugier dans le repentir sincère. Deuxième catégorie, elle est constituée de gens qui sont dans nos mains, dit-il. Ils les interceptent comme ils veulent, on les intercepte comme on veut, et ils se suffisent contre eux-mêmes, subhanallah. On n'a plus besoin de leur faire da'wa. Ils ont des idées nous-mêmes, on fait « Ah ouais, on n'avait pas pensé ». Il y a des ins, c'est des shayatines. Il y a des bani adam, c'est des êtres humains. Shaitan, ils font bravo, franchement bien, celle-là, on n'aurait pas pensé. La troisième catégorie, ce sont les gens comme toi, en parlant de Yahya, qu'Allah a préservé. Et nous ne pouvons désormais rien contre eux. Le prophète Yahya, alayhi salam, il dit est-ce qu'un jour tu as réussi à m'avoir? Est-ce qu'un jour tu as réussi à me faire quelque chose? Est-ce qu'un jour tu as réussi? Et Iblis, il lui dit non, sauf une fois. Et il dit ah ouais? Là, t'es deg, hein. T'as envie de savoir c'est quoi. Comment tu m'as eu? Il lui dit, on t'a présenté un repas pour que tu le manges. Et je n'ai cessé de le rendre délicieux à tes yeux jusqu'à ce que tu en aies mangé plus que tu ne désirais. Ainsi, tu as dormi sans pouvoir te lever, comme une bourse, hein, sans pouvoir te lever et veiller en prière une partie de la nuit, comme tu avais l'habitude de le faire. Et là, Yahya, il dit, nul doute que je ne mangerai plus jamais à ma faim. Et Iblis, il lui dit, nul doute que je ne conseillerai plus jamais comme quelqu'un comme toi. Subhanallah. Donc même si c'est des riwayat qu'on rapporte, c'est toujours intéressant de voir la finesse des échanges et de voir, quand même, ça nous donne des pistes pour jihad nafs, pour se méfier. Shaitan, il est venu voir Isa, Jésus. On rapporte de Sufyan ibn Uwayna que Shaitan aurait dit à Isa, fils de Maryam, il lui a parlé comment? Regardez Shaitan, comment il s'y prend différemment en fonction de qui il a en face de lui. Il s'adapte. Là, je vais vous lire ce qu'il dit à Isa, Jésus. Il lui dit, ô toi dont la grandeur et la seigneurie ont atteint un tel degré que tu as parlé alors que tu n'étais qu'un enfant dans le berceau. Personne avant toi n'avait fait exploit pareil. Et Isa lui dit, la seigneurie et la grandeur sont propres à Allah qui m'a donné la parole quand j'étais dans le berceau, puis me fera mourir, puis me fera revivre. Iblis. Ô toi dont la grandeur de ta seigneurie ont atteint un tel degré que tu faisais revivre les morts. Isa. La seigneurie est propre à Allah qui me fera mourir et fera mourir ce que j'ai fait vivre par la permission et la volonté d'Allah, puis me fera revivre. Iblis, il se dit, j'ai pas mis suffisamment une couche. Vous voyez comment? Il se dit, je l'ai pas assez. Il a, après tout ce que je lui ai dit là, et ça lui suffit pas. C'était pas assez fort. Peut-être que je vais essayer de lui donner plus pour qu'il flanche. Il lui dit, Iblis, par Allah. Donc Zama Iblis, il jure. Il dit, par Allah, tu es le Dieu de ce qu'il y a dans les ciels et ce qu'il y a sur la terre. Et là, Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, il arrive et d'un coup d'aile, il l'expulse, il le chasse. Subhanallah. Pour vous dire que Shaitan, il n'a pas honte d'utiliser la flatterie même avec les prophètes parce que lui, il aime la flatterie. Et il aime flatter. Quand il dit tu m'as créé de feu et lui de boue, le feu, la force. Hein? Il a
l'orgueil. Et donc, il utilise ça pour manipuler. Et c'est pour ça que des fois, il vient monter la tête à des grands. C'est comme ça, il s'y prend de la même façon. On rapporte d'un des 10 lecteurs parmi les savants de la lecture dans le Coran. Alors, je m'oubliais son nom, lequel. Il va guider la prière. Wallah, un des lecteurs, ça veut dire là, il a une voix magnifique. Donc, quand tu as une voix magnifique, tu remplis les mosquées. Il y a des gens qui viennent et tout. Et là, il y a Amir al-Mu'minin qui vient écouter. Il y a l'émir qui veut venir écouter. Qu'est-ce que tu as, toi, dans alors, Shaitan, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, on a dit que ton nafs, il aime bien écouter ce que Shaitan. Il vient, il lui dit, je connais qu'il est là. Qui c'est qui va venir t'écouter ce soir? Ça veut dire que tu lis bien. Il commence comme ça, il va pas te dire, il va te dire, alhamdoulilah, parce que du coup, le ronna, tu l'as fait bien. Hein? Tu la sors bien, le ronna et tout. C'est pour ça, tu fais bien. Hein? Qalqala, idgham, tout ça, il te le fait bien. Tu le fais bien. Du coup, les gens, grâce à toi, t'imagines, les gens, ils aiment le Coran grâce à toi. Ils kiffent grâce à toi. Regarde le nombre de gens qui viennent. Et là, ce soir, c'est la consécration. Il y a Amir al-Mu'minin. Et avec l'imam, le grand savant de la récitation du Coran, il raconte qu'il allait faire salat, d'accord? Et donc, il est toujours là, l'autre. Il dit, vas-y, kiffe, tu vois? Vas-y, rentre en prière, fais-nous kiffer. Et il rentre en prière et il commence à réciter. Et il s'est dit, donc soit il se dit, ouais, il se gargarise avec ça, il a deux solutions. Ou soit il le chasse, Shaitan, parce que ça va lui polluer sa prière. Mais comment il allait faire pour chasser Shaitan alors qu'il est en train de lui dire tout ça? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait une erreur dans Wal Asr, dans une sourate toute petite. Pour casser son ego, il y a l'émir al-Mu'minin qui est venu t'écouter et il se dit, la seule solution pour casser mon ego et lui dire, je peux me tromper, je ne suis pas le meilleur des savants, je peux faire des erreurs, et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Il a osé faire ça. Imagine comment il était dek shaitan. Et qui peut faire ça? Subhanallah, là il y a de la sincérité. Il y a de la sincérité, il y a des intentions qui sont tournées uniquement, il y a l'ikhlas qui sont tournées vers Allah. C'est pas neutre, oui. Voilà, il voulait chercher à plaire à Dieu et il s'est dit, je suis prêt à abîmer ma réputation, entre guillemets, c'est fort quand même, hein, pour ne pas tomber dans le takabr et l'ajb, pour ne pas tomber dans l'ostentation, la gloriole, Ozro, l'Iyanes. Donc voilà, c'est tout ça que je voulais vous raconter par rapport à comment Shaitan peut utiliser la flatterie aussi, c'est un de ses outils. On a presque fini, Samhulia. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de sa naissance, chaque descendant d'Adam, donc nous, est piqué au flanc par deux doigts des doigts de Shaitan. Seul Isa, fils de Marie, fit exception. Iblis, pour enfoncer ses deux doigts dans son flanc, le flanc c'est là, ok, mais un voile fut interposé entre eux et le coup tomba sur le voile. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc pour dire que t'es pas à l'abri, quoi. Okay? Et que y a un terrain de faiblesse. Il y a un terrain où ne te crois pas plus fort. Hein? Le cœur, c'est semblable à une forteresse. Écoutez bien et on va terminer avec cette idée-là, Inch'Allah. Le cœur, c'est comme une forteresse autour de laquelle il y a, donc dans cette forteresse, comme un château fort, t'imagines, il y a des murs. D'accord? C'est fait de murs autour, des hauts murs. Ok? Tout autour, donc dans le mur, il y a des portes et des fenêtres. Les habitants de cette forteresse sont la raison, la lumière, et puis des fois, alhamdoulilah, de par tes fréquentations, les anges viennent régulièrement
visiter la forteresse. À côté de cette forteresse, il y a un faubourg, il y a un quartier qui est habité par la passion, les démons, shayatin. D'accord? Toi, tu vois, tu es dans cette forteresse, tu vis dans cette forteresse et tu sais que pas loin, juste là, d'en haut, tu vois, tu regardes et tu vois qu'il y a un quartier. Dans ce quartier, il y a shayatin, il y a les démons, il y a Hadi. D'accord? Et tu sais qu'il y a une guerre sans trêve. Il n'y a pas de trêve qui oppose les habitants de la forteresse et les habitants de ce quartier. Alors tu vas me dire, oui, mais pendant le Ramadan, shayatin, ils sont... Oui, mais d'accord, les grands shayatin, les petits, ils continuent de faire leur taf. Et aussi, ton nefs, il lui manque shaitan, tu vois. Et il a aussi ses plans. Donc, une guerre sans trêve oppose les habitants de la forteresse et ses habitants du faubourg. Et qu'est-ce qu'ils font les habitants du faubourg? Donc, ils scrutent. Et qu'est-ce qu'ils attendent? En fait, ils regardent la forteresse et ils regardent quoi? Ils attendent l'inattention du gardien pour pouvoir entrer. Quand est-ce qu'il y a moyen de passer? Quand est-ce qu'il y a moyen? Quand est-ce qu'il a laissé la fenêtre ouverte? Quand est-ce qu'il a laissé la porte ouverte? Ton cœur, c'est une forteresse. Il y a des fenêtres, il y a des portes. Tu te protèges. Et dis-toi qu'en bas de ton château, il y a un quartier. Dans ce quartier, il y a des shayatin, il y a des démons, il y a des gens qui te veulent du mal. Et ils attendent qu'une chose, assiéger, venir, entrer. Et ils attendent quoi? Comment ils vont faire? Ils attendent que tu oublies de fermer la porte, que tu oublies de fermer la fenêtre. Et si la vigilance, parce qu'on doit être des vigiles en fait, subhanallah. Si la vigilance manque, ne serait-ce qu'un instant, l'ennemi, donc nos passions, les démons, en profitent pour nous embêter, nous tenter, nous provoquer, nous faire oublier, nous faire nous tromper de priorité, nous faire dire des choses qu'on va regretter. Sauf si Dieu veut nous protéger. Et cette forteresse, elle est illuminée par le rappel, le zikr. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est illuminer par le rappel, mettre de la lumière, et eux, ils ne supportent pas, en fait, la lumière, le rappel. Et Shaitan, son but, c'est de faire diversion, de te déconcentrer dans ta vigilance, en fait. Et il veut que tu sois plus vigilant et te détourner pour pouvoir, donc, justement, t'embêter. Et rappelez-vous le hadith Qudsi que j'ai cité sur le fait qu'Allah t'aime. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit Allah? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Par quoi? Par des actes comment? Surérogatoires. D'accord? Donc, ça veut dire que l'obligatoire, c'est acquis. C'est fait. Okay? Aujourd'hui, on ne se contente que de l'obligatoire. Et on en oublie, c'est pour ça qu'on a créé Kojta vers le ihsan. C'est qu'on veut faire attention à l'obligatoire et rajouter du surérogatoire. Pourquoi? C'est on veut blinder la forteresse. Parce que si on fait que l'obligatoire, il n'y a pas double mur. Donc le jour où ta foi elle baisse, c'est dans tes obligations qu'il y aura un problème. Si tu as des surérogatoires et de l'obligatoire, le jour où ta foi elle baisse, c'est dans le surérogatoire que tu auras un problème. Donc, entre guillemets, le mal est moindre. Parce en fait, il atteint la première couche du mur. Donc, c'est à nous de blinder cette forteresse et de mettre suffisamment de couches dans cette forteresse par la lecture du Coran surérogatoire tous les jours, tes pages minimum. Même si tu es flingué, tu es fatigué, tu lâches pas le steak, au moins tu l'ouvres, tu lis un peu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cimentes le mur. Hop, une protection en plus. Tes ablutions. Une parenthèse sur les ablutions. Comment Shaitan il nous a par rapport à les ablutions et comment, par rapport, il va banaliser l'importance des ablutions. Comment? Hachakum. T'as grave envie d'aller aux toilettes, mais t'as tes ablutions. Et Shaitan il dit c'est pas grave, prie. Vrai ou faux? Il n'est pas venu? Il vient. Et ton nefs, il kiffe. Il dit j'ai pas besoin de sortir. Je vais l'écouter lui.
Ben, c'est ça ton nafs. Quand je dis que le nafs, il aime bien écouter le speech de Shaitan, parce qu'il lui facilite en fait la vie. Il lui dit. Et là, toi, tu as un combat intérieur en disant j'écoute qui en fait? Je fais quoi? Et alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Tu as le droit, hein, c'est pas trop. T'as pas trop envie, t'es pas trop pressé. C'est juste déconseillé. C'est pas. Ah, ça devient un frais. Il connaît la jurisprudence, et selon l'école malikite. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport aux ablutions pour qu'on prenne conscience que dans tous les détails, pour affaiblir, donc soit on affaiblit la force, soit il n'y a rien qui est neutre, soit on est en train de consolider dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, la forteresse, soit on est en train de l'affaiblir et d'enlever des couches et d'entrouvrir les fenêtres et de laisser des portes ouvertes, de laisser des choses entrebâillées. Non. Donc l'idée c'est ça, c'est tous les jours se dire je blinde, je jeûne, j'essaye de me protéger. Donc vous l'avez compris, vous avez compris les pièges par lesquels Shaitan, les flèches qu'utilise Shaitan pour atteindre la forteresse. Donc voilà, il envoie des flèches. Et toi, tu dois les éviter. Et là, donc, je vais rapidement me permettre de les rappeler et de faire une synthèse de tout ça pour qu'on reparte avec les idées claires. Premièrement, une de ces techniques imparables, il part le faux. Il rend le faux vrai et le vrai faux. Il donne de jolis noms au péché. Il donne des jolis noms au péché. Il appelle les actes d'obéissance envers Allah par des noms qui inspirent la répulsion, la soumission. Il connaît nos désirs cachés et il nous les facilite. Il connaît notre nafs et il nous les facilite. Il se met en bon conseiller pour nous dire, on vient de le dire, pour nous, et aussi il te dit regarde les autres. Toi, ça va encore. Il nous fait tomber dans... Alors, maintenant, je vais parler par rapport aux différentes personnalités. Rapidement. Personnalité 1. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui fait? Il le fait tomber dans l'excès et l'exagération, afin que la personne se fatigue et qu'il devienne hypocrite, moralisateur, et qu'il devienne intégriste, et qu'il devienne un ennemi pour lui et un ennemi pour les autres. Il lui fait tomber, donc d'autres catégories de personnes, il les fait tomber dans l'orgueil au point de les flatter, on vient de le voir avec Aïssa, et de leur faire croire que sans eux, les choses ne seraient pas moins bien, que sans eux, ça ne se serait pas arrivé. Oh, t'as aidé un tel, hein, t'as sauvé un tel. Hein. Donc, il les fait avoir cet amour-là. Autre chose qu'il va utiliser comme flèche vers la forteresse, il leur fait vouloir la réussite d'ici-bas à tout prix, en leur faisant édulcorer leurs principes et leurs valeurs, en leur faisant divorcer pour cette réussite. Je sais combien il attaque les couples, en leur faisant mentir pour cette réussite, en les rendant jaloux de la réussite des autres. Avec une autre personnalité, il va leur faire perdre espoir dans cette vie. Il va leur inspirer des idées morbides, il va leur donner des idées suicidaires, il va leur dire de ne plus avoir espoir, il va leur proposer de la drogue pour les faire s'évader, de l'alcool, etc. Une autre personnalité, il va les faire les rationaliser surtout. Je ne crois que ce que je vois. Et il va durcir leur cœur et les vider. Avec une autre personnalité, il va leur faire plus avoir confiance en personne et plus avoir confiance en Allah. Et la solution, c'est toujours de s'en remettre à Allah. Il est parti voir Moussa. Il lui a fait avoir des doutes sur Allah. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à Allah, il a dit rassure-moi Allah, li tatma'inna qalbi, pour que mon cœur s'apaise. Donc la solution, li tatma'inna qalbi. Oh Allah. Donc,
Il nous fait être remplis de colère, de rancœur, on n'arrive pas à pardonner, on est aigri, on est violent, plein d'amertume et de haine. Il nous fait être avec une autre personnalité, il nous fait être indifférent, léger, insouciant. On kiffe la life en nous faisant perdre notre temps dans les artifices, dans la vie d'ici-bas, avec la beauté, les apparats, la mode, la superficialité, l'amusement, la rafla. Il nous fait nous entretuer pour des intérêts qui servent à ses suppôts et aux adorateurs du veau d'or. Il nous fait être patients, mais d'une mauvaise patience. Les patients passifs. Celle qui te rend passif dans ta vie, celle qui te fait procrastiner et remettre à demain, celle qui te fait te taire devant des injustices, celle qui te fait avoir peur du conflit, celle qui te fait perdre ton temps et te mure dans le silence et l'inaction. Bref, tout ça pour dire, ne sous-estimons pas notre ennemi et soyons vigilants ensemble. Tu te rappelles dans le train? Vigilants ensemble. C'est quoi ça? C'est le plan Vigipirate. Ben moi je dis le plan Vigie Shaitan. Hashtag plan Vigie Shaitan. Vigilance contre Shaitan pour ne pas se faire avoir. Et on va terminer avec le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui a enseigné en personne Sayyidina Jibril contre Shaitan et ses sbires. On va terminer sur le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui a enseigné Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel en personne, un doua contre Shaitan et ses sbires. Et qu'est-ce qu'il dit? أعوذ بكلمة الله تامات أعوذ بكلمة الله تامات أعوذ بكلمة الله تامات. Je cherche refuge à l'aide des paroles parfaites d'Allah. Je cherche refuge à l'aide des paroles parfaites d'Allah. Et je cherche refuge à l'aide des paroles parfaites d'Allah. Et quand je le dis, je sais que je prends possession d'une arme. أعوذ بكلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر que nul être n'outrepasse. Je recherche refuge à l'aide des paroles parfaites d'Allah, que nul être n'outrepasse, c'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui a un pouvoir plus fort que ces paroles-là parfaites d'Allah. أعوذ بكلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. Contre quoi? Contre le mal de ce qu'il a créé. من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. Et contre le mal de ce qui descend des cieux et de ce qui monte. وبرأ وذرأ من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ. Et contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de ce qui descend des cieux et de ce qui monte. Ça, c'est Sayyidina Jibril qui l'apprend à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et contre le mal de ce qui est semé en terre et contre le mal de ce qui en sort. وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. Et contre le mal des tentations de la nuit et de la journée. ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر فتنة الليل والنهار. Et contre le mal de chaque visiteur. Et contre le mal de chaque visiteur, hormis le visiteur qui est venu apporter le bien ô toi miséricordieux. ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. آمين آمين آمين. أقولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم يا حي يا قيوم يا Allah. On te demande la protection et Dieu sait qu'on a besoin de savoir encore plus et encore plus sur notre ennemi. Et Dieu sait que sans ta protection, que sans ton aide, on ne peut rien.
envers cet ennemi et qu'il n'y a que toi qui sais combien tu peux l'éloigner de nous. Ya Allah, ib'adhu alayna kama ba'adta al-mashriqi wal-maghrib. Ya Allah, éloigne-le de nous comme tu as éloigné et tout, lui, ses enfants, sa famille, ses descendants, ses sbires, hommes, humains, démons, al-khabthi wal-khaba'ith, éloigne-les de nous. euh, Comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ya Allah, permets-nous de fortifier notre forteresse. Permets-nous d'être unis pour toi, de nous rencontrer en toi, de nous quitter que parce que lorsque tu es satisfait de nous, Inch'Allah. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui seront hébergés, protégés sous l'ombre de ton trône le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre de ton trône. Ya Allah, éloigne de nous shaitan de notre vivant et au moment de notre mort. Ya Allah, éloigne-le de nous au moment de notre mort et facilite-nous kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hiya al-ulya insha'Allah. آمين 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 يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من عذاب القبر ومن عذاب النار يا الله accorde-nous une bonne vie sur terre et dans l'au-delà et préserve-nous des châtiments de la tombe et préserve-nous من فتنة الدجال وفتنة المحيا والممات ومن فتنة آخر الزمان اللهم préserve-nous des tentations de la fin des temps et préserve-nous des mauvaises fréquentations et préserve-nous des gens qui sont des amis de Shaitan, des adorateurs de Shaitan, de ceux dont les cœurs sont emplis de haine et de jalousie et d'envie. Éloigne-les de nous et mets entre eux Allahumma aj'al baynana wa baynahum hijaban mastura. Allahumma aj'al baynana wa baynahum hijaban masturan. Allahumma aj'al baynana wa baynahum qul huwa Allahu ahad. Allahumma aj'al baynana wa baynahum qul a'udhu bi rabbin nas. Allahumma aj'al baynana wa baynahum qul a'udhu bi rabbil falaq. Ya Allah, mets entre nous et ces gens المعوذتين يا الله mets entre nous et ces gens الملائكة واجعل الملائكة أصحابنا واجعل الملائكة بيننا وبينهم واجعلهم يحبنا ويحبهم واجعل قلوبنا يا رب عبي قلوبنا بحبك وحب ما يحبك وحب دينك وحب طاعاتك وحب الأنبياء وحب القرآن الكريم اللهم ne nous compte pas parmi les fuyards Ya Allah ne nous compte pas parmi les peureux Ya Allah ne nous compte pas parmi les faibles Ya Allah ne nous compte pas parmi ceux qui écoutent leur nafs يا الله يا حي يا قيوم عبي قلوبنا باليقين اللهم اجعلنا من داعيات لله ومجتهدات لله وطيبات لله وصالحات لله وذاكرات لله كثيرا 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 وصيمات لله اللهم يا حي يا قيوم اجعل بيننا الصحبة اجعل بيننا الصحبة اجعل بيننا الصحبة والمودة والرحمة والحب واسترنا من الطلاق والفراق ومن غضبك ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم يا حي يا قيوم facilite à tous les gens qui ont écouté ce rappel et compte-les comme s'ils étaient avec nous Ya Allah compte tous ceux qui ont voulu venir facilite-leur Inch'Allah pour la prochaine fois venir avec nous Ya Allah accorde-leur le meilleur Inch'Allah guéris les personnes qui sont malades. Ya Allah, guéris notre sœur Salima Bouzana qui doit partir avec grâce à vos dons à la Mecque, grâce à Dieu par l'intermédiaire de vos dons à la Mecque, Inch'Allah. Ya Allah, facilite-lui la chimiothérapie et facilite à tous nos frères et tous nos sœurs qui sont atteints de cette maladie du siècle. Wa'udhu billah, wa'udhu billah, wa'udhu billah. Ya Allah. Facilite à nos frères et nos sœurs qui souffrent dans tous les pays, qui souffrent de la famine au Yémen. Ya Allah, aide-nous pour qu'on les aide. Ya Allah, dis-nous ce qu'on doit faire pour qu'on les aide. Ya Allah, on se sent impuissant, on ne sait pas comment leur venir en aide. Ya Allah, accorde-nous les moyens de pouvoir leur venir en aide, Inch'Allah. Concrètement, Ya Allah. Ya Allah, aide nos frères dans tous les pays où il y a de la souffrance, de l'injustice. Ya Allah, aide toutes les personnes qui subissent des injustices, où qu'ils soient. Ya Allah, facilite-leur, Inch'Allah, et délivre-les de cette injustice. Ya Allah, amin, Ya Allah, amin, Ya Allah, fais miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés petits. Ya Allah, fais miséricorde à nos mamans comme elles nous ont portés. Ya Allah, fais miséricorde à nos pères. Ya Allah, fais que tous ceux qui n'ont pas connu leurs parents, Ya Allah, permets-leur de les connaître au paradis. Ya Allah, fais miséricorde aux parents qui nous ont déjà quittés et facilite aux enfants qui sont restés. Ya Allah, Ya Karim, facilite à toutes mes sœurs qui ne sont pas mariées, accorde-leur un mari pieux, accorde-leur un mari sincère, accorde-leur un mari qui pourra les aider. Ya Allah, accorde à mes frères des sœurs pieuses, Inch'Allah, et aide-les à se rencontrer. Ya Allah, fais que les mu'minat rencontrent les mu'min. Ya Allah, fais que les mu'min rencontrent les mu'minat. Ya Allah, aide-nous pour qu'on aide notre communauté à se rencontrer. في طاعتك إن شاء الله في طاعتك يا الله في رضاك إن شاء الله
Ya Hayyu Ya Qayyum, protège nos enfants. Ya Allah, éloigne خطوة الشيطان, éloigne nos enfants de خطوة الشيطان. Ya Allah, ابعد عليهم سوء القدر وسوء الختام. وسوء الصحبة, éloigne de le mauvais destin, éloigne de les mauvaises fréquentations, éloigne de les tentations. Ya Allah, fais-les grandir parmi Ahl al-Jannah. Ya Allah, fais-les grandir parmi les gens du paradis, ceux qui vont y aller, Inch'Allah. Ya Allah, Ya Rahman, accorde-nous, Ya Jabbar, Ya Qahar, la possibilité, Ya Allah, de pouvoir contempler ta face, Ya Allah. Ya Allah, compte-nous parmi ceux à qui tu accorderas ce privilège au paradis de pouvoir admirer et t'admirer. Ya Allah, pardonne-nous de te demander cette chose alors que nous sommes encore des pécheurs, alors que nous sommes encore des ingrats, alors que nous sommes encore des incapables. Ya Allah, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubana wa rahmatuka arja min indana. Faghfir lana, faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubana wa rahmatuka arja min indana. Faghfir lana, faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubana wa rahmatuka arja min indana. Faghfir lana, faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa 'abbi qulubana بالإخلاص 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 بالصدق 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 باليقين 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 ونجينا من الرياء وتكبر العجب ونجينا من الرياء وتكبر العجب آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Ya Allah, nous avons cité tous tes prophètes ce soir, une grande partie de tes prophètes ce soir, et il y en a plein qu'on n'a pas encore cité. Ya Allah, balligh lahum salam, waj'alhum ya Rabbi, fais qu'ils soient satisfaits de nous, Inch'Allah. Ya Allah, fais que nous ne tombons pas dans la fitna de Aad ou Thamoud. Allahumma, fais qu'on ne soit pas min fitna de Lot et tous les peuples qui ont désobéi à leurs prophètes. Ya Allah, fais qu'on fasse partie de ceux qui ont obéi à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en profite donc pour prier, y compris ensemble sur Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.